L'Afrique est un continent riche en ressources naturelles, mais il est également confronté à de nombreux défis économiques et politiques. Parmi ces défis, le blanchiment d'argent est l'un des plus importants, car il nuit gravement à la stabilité financière et à la réputation des pays. Cette pratique illégale est souvent utilisée pour dissimuler des activités criminelles telles que le trafic de drogue, le terrorisme et la corruption. Le blanchiment d'argent a également des conséquences négatives sur l'économie en réduisant la confiance des investisseurs et en sapant la légitimité des institutions financières. Bienvenue dans ce Wasaso qui va explorer les scandales de blanchiment d'argent sur le continent. Le blanchiment d'argent consiste à dissimuler l'origine de l'argent obtenu illégalement en le faisant passer pour des fonds légitimes. Il s'agit d'un phénomène mondial qui prend de plus en plus d'ampleur en Afrique. Les scandales de blanchiment d'argent ont des répercussions importantes sur la stabilité financière et politique du continent, ainsi que sur la réputation des pays impliqués. Le secteur bancaire africain est particulièrement vulnérable aux pratiques de blanchiment d'argent. Les faiblesses de ce système, occasionnées par le manque de réglementation et de transparence, rendent plus facile pour les criminels de faire passer leur argent illégalement acquis pour des fonds légitimes. Les banques africaines ont été impliquées dans plusieurs scandales de blanchiment d'argent, souvent en lien avec des acteurs internationaux. Le scandale de blanchiment d'argent en Afrique touche plusieurs pays, plusieurs secteurs et plusieurs acteurs différents. Du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par le Sénégal et le Kenya, du secteur bancaire au tourisme, en passant par le secteur minier, celui des jeux et des ONG. Dans ce Wasaso, nous explorons les principales pratiques de blanchiment d'argent en Afrique, ainsi que les exemples qui ont défrayé la chronique. Sans plus tarder, sautons dans ce Wasaso. Le secteur bancaire africain est l'un des secteurs les plus touchés et les plus confrontés aux défis des pratiques du blanchiment d'argent. La faiblesse de la réglementation et de la supervision, la corruption et la fraude, l'absence de transparence et la faiblesse des institutions financières sont autant de facteurs qui facilitent les pratiques de blanchiment d'argent. Les pratiques les plus courantes de blanchiment d'argent dans ce secteur comprennent le détournement de fonds publics, la fraude fiscale et la fausse facturation. Au Nigeria, les banques ont été accusées de faciliter la corruption à grande échelle en permettant à certains politiciens et d'autres personnalités de blanchir leur argent, toujours en utilisant des comptes bancaires offshore. Le scandale de blanchiment d'argent impliquant la compagnie pétrolière nationale du Nigeria, la NNPC, est un exemple. La NNPC a utilisé un réseau complexe de comptes bancaires offshore pour dissimuler les paiements de pétrole brut. Les paiements ont été effectués dans des comptes bancaires appartenant à des sociétés écrans. Ces paiements étaient ensuite transférés dans des comptes bancaires nigérians. Les banques nigérianes impliquées dans cette affaire comprenaient de grandes institutions telles que Diamond Bank, First Bank et Zenith Bank. Dans un autre cas, le blanchiment d'argent à travers les banques au Nigeria a impliqué la compagnie pétrolière Shell. En 2017, une enquête de la Commission nigériane contre les crimes économiques et financiers a révélé que Shell avait facilité le transfert de millions de dollars de fonds publics nigérians vers des comptes bancaires offshore contrôlés par des politiciens corrompus. Les banques impliquées dans cette affaire sont Zenith Bank, Access Bank et First Bank. D'autres cas de blanchiment ont eu lieu en Afrique, comme en Tanzanie, au Maroc, en Afrique du Sud. Aucun pays n'y échappe. La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire en Afrique est un défi important et des mesures sont mises en place pour le combattre. En 2016, la Banque centrale du Nigeria a émis une directive exigeant que toutes les banques enregistrées au Nigeria soient en conformité avec les normes de la lutte contre le blanchiment d'argent. Le Nigeria a également collaboré avec d'autres pays pour récupérer des fonds volés transférés à l'étranger. En 2017, le gouvernement suisse a remis au Nigeria plus de 320 millions de dollars de fonds volés et blanchis à l'étranger. En 2020, le Royaume-Uni a suivi le même exemple en restituant 4 millions de livres sterling au Nigeria. La mise en place de ces mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent ont été plus ou moins efficaces pour lutter contre ce fléau dans le secteur bancaire. D'autres pays suivront certainement l'exemple du Nigeria. Le secteur immobilier en Afrique a connu une croissance rapide au cours des dernières années, mais il est confronté à plusieurs défis et vulnérabilités qui entravent son développement et le rendent vulnérable au blanchiment d'argent. L'un des défis majeurs du secteur immobilier en Afrique est la faible réglementation et la corruption. Dans de nombreux pays,
Les réglementations en matière de construction sont faibles ou inapplicables, ce qui permet aux promoteurs immobiliers de construire des bâtiments sans respecter les normes de sécurité, d'hygiène et d'environnement. Également, la corruption est souvent présente dans le secteur immobilier avec des pratiques telles que le paiement de pots de vin pour obtenir des permis de construction, des autorisations d'utilisation des terres et d'autres approbations gouvernementales. Le blanchiment d'argent, lui, intervient quand les criminels utilisent le secteur immobilier pour investir de l'argent illégalement acquis. Ils achètent des propriétés à des prix élevés et les revendent à des prix inférieurs pour récupérer leur argent proprement. Les propriétés peuvent également être utilisées pour stocker de l'argent liquide ou comme garantie pour obtenir des prêts bancaires qui peuvent ensuite utiliser pour blanchir de l'argent. Le Sénégal est l'un des pays où le secteur immobilier est en pleine expansion, attirant ainsi des investisseurs étrangers et locaux. Cependant, cette croissance rapide est également un terreau fertile pour les activités de blanchiment d'argent. Le secteur immobilier du Sénégal a été impliqué dans des cas de blanchiment d'argent, notamment à Dakar. En 2018, le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé qu'il avait découvert plus de 750 transactions immobilières suspectes depuis 2014. Ces transactions étaient liées à des achats de terrains et de propriétés de luxe. En 2019, une enquête menée par BBC Africa a révélé que Aliou Sall avait acquis des propriétés immobilières à Dakar à des prix largement supérieurs à leur valeur réelle. Les enquêteurs ont également découvert que ces achats étaient financés par des transactions douteuses impliquant des compagnies minières appartenant à l'homme d'affaires roumain Franck Timis. Le Maroc, également, a connu une croissance rapide du secteur de l'immobilier au cours des dernières années, attirant ainsi plusieurs investisseurs étrangers. Le secteur immobilier marocain a été impliqué dans des cas de blanchiment d'argent, notamment à Casablanca, où le marché immobilier est particulièrement dynamique. En 2017, le Bureau central d'investigation judiciaire a annoncé avoir démantelé un réseau criminel impliqué dans des activités de blanchiment d'argent dans le secteur immobilier marocain. Les membres de ce réseau achetaient des propriétés à Casablanca et les revendaient rapidement à des prix élevés en utilisant de l'argent liquide. Ces deux secteurs immobiliers, sénégalais et marocains, sont vulnérables aux activités de blanchiment d'argent, mais ils ne sont pas les seuls. Les raisons de cette vulnérabilité sont multiples. D'une part, leurs secteurs immobiliers sont en pleine croissance avec de nombreux investissements locaux et étrangers, ce qui peut faciliter les transactions douteuses. D'autre part, le marché immobilier du Sénégal est encore relativement peu réglementé, ce qui encourage également les activités illicites. Pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier, les autorités sénégalaises et marocaines ont adopté une série de mesures. Des lois ont été adoptées pour renforcer la réglementation du secteur immobilier et lutter contre les transactions suspectes. Ces lois obligent les acteurs du secteur immobilier à collecter des informations sur l'origine des fonds utilisés pour l'achat de propriétés. L'Afrique, un continent doté d'une riche diversité culturelle et d'une beauté naturelle exceptionnelle, a connu une croissance économique soutenue ces dernières années. Le fléau du blanchiment d'argent touche de nombreux secteurs en Afrique, y compris certains qui profitent directement de l'attrait touristique du continent. En raison de sa nature attractive et rentable, le secteur du tourisme, en particulier, est devenu un terrain propice pour les activités de blanchiment d'argent. Ce secteur bénéficie non seulement de l'intérêt croissant des touristes pour les destinations africaines, mais aussi de l'augmentation des investissements publics et privés dans les infrastructures et les services liés à ce domaine. L'hôtel Weston à Nairobi au Kenya a été impliqué dans un scandale de corruption et de blanchiment d'argent lié au vice-président à l'époque, maintenant devenu président du Kenya, William Ruto. L'affaire a suscité l'intérêt du public et des autorités en raison des allégations concernant l'acquisition illégale du terrain et l'utilisation de l'hôtel comme couverture pour blanchir de l'argent. Le terrain sur lequel l'hôtel a été construit aurait été acquis illégalement par William Ruto et ses associés. Selon les allégations, le terrain appartenait auparavant à l'autorité d'aviation civile kenyane, avant d'être transféré illégalement à l'homme d'affaires et allié de Ruto. Le terrain a ensuite été utilisé pour construire l'hôtel Weston, un établissement hôtelier de luxe situé près de l'aéroport international Jomo Kenyatta. Le scandale a été largement couvert par les médias kenyans et internationaux. En 2015, le Daily Nation, l'un des principaux journaux kenyans, a publié un article
détaillant les allégations contre Ruto et ses associés concernant l'acquisition du terrain et la construction de l'hôtel. L'hôtel Weston aurait également été utilisé pour blanchir de l'argent provenant de la corruption. Les allégations suggèrent que Ruto et ses associés ont utilisé l'hôtel pour dissimuler l'origine illicite des fonds et les introduire dans l'économie légale. L'hôtel a généré des revenus importants grâce à ses services de luxe, attirant des clients locaux et étrangers. L'affaire a conduit à une enquête officielle et à des poursuites judiciaires. En 2019, la Commission nationale des terres du Kenya a ordonné à l'hôtel Weston de restituer le terrain à l'autorité d'aviation civile du Kenya, estimant que l'acquisition avait été illégale. Cependant, en 2020, la Haute Cour de Nairobi a annulé cette décision, jugeant que la Commission n'avait pas le pouvoir de révoquer le titre foncier de l'hôtel. Les autorités kenyanes continuent d'enquêter sur ces allégations et cherchent à renforcer les réglementations pour lutter contre ces pratiques. La lutte contre le blanchiment d'argent est devenue une priorité pour les gouvernements africains et les organisations internationales qui cherchent à mettre en place des réglementations et des mécanismes de contrôle pour prévenir et combattre ce crime financier. L'Afrique, un continent doté d'une richesse abondante en ressources minérales, est souvent perçue comme une terre d'opportunités et de prospérité. Cependant, cette richesse en ressources a également attiré l'attention de groupes criminels et d'acteurs corrompus qui cherchent à tirer profit de l'exploitation illégale de ces ressources précieuses. Dans ce contexte, le secteur minier en Afrique est devenu un terrain propice pour le blanchiment d'argent. La République démocratique du Congo est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, dont l'or, le diamant, le cobalt et le cuivre. Malheureusement, ces richesses ont également attiré l'attention de groupes criminels et d'acteurs corrompus, cherchant à tirer profit de l'exploitation illégale de ces ressources et du blanchiment d'argent qui y est associé. Un exemple notable de blanchiment d'argent en RDC concerne le secteur aurifère. Les groupes armés et les réseaux criminels profitent de l'exploitation illégale de l'or et utilisent le commerce de ce métal précieux pour blanchir des fonds. Selon un rapport publié en 2020 par l'organisation Global Witness, l'or extrait illégalement dans l'est de la RDC est mélangé à de l'or légitime et vendu sur les marchés internationaux, facilitant ainsi le blanchiment d'argent. Le rapport de Global Witness révèle également que certaines entreprises internationales de négoce d'or sont impliquées dans ce commerce de l'or illégalement extrait. Ces entreprises sont accusées d'acheter de l'or auprès de coopératives minières qui ne sont pas en mesure de garantir que l'or provient de sources légales et ne financent pas les groupes armés. En achetant et en vendant cet or, ces entreprises internationales facilitent le blanchiment d'argent et contribuent à la poursuite de conflits et de violations des droits de l'homme en RDC. De plus, un rapport de 2016 du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC a déclaré que l'exploitation illégale des ressources naturelles, en particulier de l'or, est une source majeure de financement pour les groupes armés et les réseaux criminels qui opèrent dans le pays. Ce rapport souligne également l'importance du secteur aurifère dans le blanchiment d'argent et le financement des conflits en RDC. En réponse à ces problèmes, le gouvernement congolais et les organisations internationales ont pris des mesures pour renforcer la réglementation et le contrôle de l'exploitation minière et du commerce de l'or en RDC. En 2011, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a adopté un mécanisme de certification régionale pour l'or et d'autres minéraux, visant à garantir la traçabilité des minéraux et à prévenir le commerce des minéraux dits de conflit. Malgré ces efforts, le blanchiment d'argent et l'exploitation illégale des ressources naturelles continuent de poser des défis majeurs en RDC. La complexité du problème est exacerbée par la faiblesse des institutions gouvernementales, la corruption, la pauvreté et les conflits armés persistants dans certaines parties du pays. Également, l'absence d'un système de gouvernance efficace et transparent dans le secteur minier permet aux acteurs impliqués dans le blanchiment d'argent de continuer leurs activités avec peu de risques d'être détectés et poursuivis. Le blanchiment d'argent dans le secteur minier en RDC est un problème complexe et persistant. Ce problème majeur qu'est le blanchiment d'argent touche plusieurs autres secteurs, notamment ceux des jeux d'argent, des organisations non gouvernementales et du commerce international. Dans le secteur des jeux d'argent, l'expansion rapide des entreprises de paris sportifs et des casinos en ligne a créé de nouvelles opportunités pour blanchir l'argent. Au Kenya, par exemple, un exemple frappant de blanchiment d'argent dans le secteur des jeux d'argent
concerne l'entreprise de paris sportifs Sport Pesa. En 2019, la société a été impliquée dans une enquête du gouvernement kényan sur des allégations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Les autorités kenyanes ont suspendu les licences de plusieurs entreprises de jeux d'argent, dont Sport Pesa, et ont ordonné aux banques de geler leurs comptes en raison de soupçons de blanchiment d'argent. Bien que Sport Pesa ait nié toute implication dans des activités illégales, cet exemple illustre les risques potentiels associés au secteur des jeux d'argent en matière de blanchiment. Bien que jouant un rôle crucial dans l'amélioration des conditions de vie et la promotion du développement durable, les ONG peuvent également être détournées à des fins criminelles comme le blanchiment d'argent et même le financement du terrorisme. En Somalie, un exemple de blanchiment d'argent lié au secteur des ONG est l'affaire concernant la Somali International Rehabilitation Center. En 2019, le gouvernement des États-Unis a sanctionné cette ONG pour son rôle présumé dans le blanchiment d'argent et le soutien financier au groupe terroriste Al-Shabaab. L'ONG aurait servi de façade pour blanchir de l'argent en utilisant un réseau complexe de sociétés écrans et de transactions financières. Cette affaire met en lumière les risques associés au blanchiment d'argent dans le secteur des ONG. Le blanchiment d'argent est un problème mondial qui a des conséquences considérables sur les économies, les gouvernements et les sociétés concernées. Selon le FMI, le blanchiment d'argent représente entre 2 et 5% du PIB mondial. Les fonds blanchis sont souvent issus de la corruption et les réseaux de blanchiment d'argent peuvent faciliter et perpétuer la corruption à différents niveaux du gouvernement et de l'économie. Au cours de ce Wasaso, nous avons examiné les scandales de blanchiment d'argent dans différents pays d'Afrique et différents secteurs. Nous terminons ce Wasaso sur quelques réflexions. Comment les pays peuvent endiguer les blanchiments d'argent auxquels ils font face? Les nouvelles technologies peuvent-elles vraiment aider dans cette lutte? J'attends vos commentaires pour approfondir la discussion.